La question bonus du Récap Info d'Émilie Chalas, députée En Marche de l'Isère. Cette semaine, vous êtes notre invitée. Vous nous dites à propos des municipales à Grenoble que vous n'excluez pas d'être tête de liste, peut-être avec d'autres. En tout cas, vous y réfléchissez, que l'objectif est de faire de Grenoble une terre de conquête pour La République En Marche. C'est ce que vous nous dites dans cette émission. Émilie Chalas, qu'est-ce qui restera du mandat d'Éric Piolle ? Écoutez, il est encore un peu tôt pour vous le dire. Il a encore 18 mois devant lui pour finir son mandat. Et je pense qu'on est quand même à un tournant de son mandat. On le voit bien sur la sécurité, puisqu'on en a beaucoup parlé. Et j'attends de voir comment, effectivement, les choses vont se repositionner dans l'intérêt de Grenoble, au-delà de l'intérêt de son équipe et de la campagne qui nous attend tous. Ce que je peux, si vous voulez, conclure de ces 4 premières années, c'est quand même quelque part ce qu'il incarnait. Ce qu'ils ont incarné, cette équipe, c'était le renouvellement, presque avant l'heure, je dois le dire. C'était l'écologie, seule ville de France à être écologique. Et en 4 ans, moi-même ayant été, pourquoi pas, emballée par le projet qui était proposé, par l'homme qui nous a vendu qu'il n'était pas politique, alors qu'il en faisait depuis 20 ans, mais ça, c'est accessoire. Pourquoi pas? J'avais envie de dire, il est passé, pourquoi pas? Et 4 ans après, je vis toujours à Grenoble, j'ai toujours vécu à Grenoble. J'ai quand même un sentiment de déception. Parce qu'il n'a pas fait d'écologie, c'est ça? Alors, il a, je trouve, mal fait de l'écologie. Je pense qu'il a aussi trop campé ses actions sur l'idéologie. Et je pense que les Grenoblois, en tout cas moi, individuellement et quelques-uns autour de moi, en ont marre de l'idéologie. Il faut maintenant faire des choses qui fonctionnent. Faire des choses parce qu'elles sont intéressantes. Par exemple, soyons concrets. Qu'est-ce qu'il a fait d'idéologique qui est punitif? Ah bah écoutez, par exemple, la lutte anti-voiture. Moi, je suis désolée, je suis grenobloise et aujourd'hui, je souffre de plus en plus de ne pas pouvoir me garer à côté de chez moi, en sécurité, ou sans payer 35 € les 2h30, ou d'avoir un stationnement de garage ou de parking collectif digne de ce nom. Moi, je crois que sur la question de la mobilité, on pourrait faire moins de voitures, mais pas contre la voiture. À un moment, il faut sortir du dogme et dire comment on fait fonctionner tout ça. Autre exemple, pour parler d'écologie, tout le monde se réjouit de la place Grenette. Moi, je suis allée voir, après l'inauguration et tous les séquences de communication. Je connais bien la place Grenette, je l'ai vu évoluer depuis que je suis née à Grenoble. Pour moi, elle n'a pas vraiment changé. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a plus de voitures qui passent par le centre. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. La piétonisation est une bonne idée. Mais on va tellement loin dans le dogme que Agut-Samba n'a aucun sens. Donc, vous voyez, la piétonisation, oui. Faire moins de voitures, oui. Mais enfin, on va tellement loin que ça devient aberrant. Ça devient, invivable pour les Grenoblois. Ça devient un problème pour les commerçants grenoblois, etc. Et cette place Grenette, certes, 8 arbres ont été plantés. 8 arbres tout petits, tout jeunes, dont acte. On sait que les gros arbres plus vieux coûtent cher. Mais enfin, ils ont planté 8 arbres. Voilà. C'est ça l'écologie d'aujourd'hui? Je ne crois pas. Et je suis certaine que l'équipe qui va se constituer en face d'Éric Piolle, accompagnée par En Marche, avec des compétences de la société civile, une équipe renouvelée, avec à sa tête Émilie Chalas, saura, ça on verra, c'est pas le sujet, saura proposer de l'écologie en centre-ville de façon plus pragmatique et plus constructive. Vous savez, à Grenoble, il y a, d'ailleurs Alain Carignon le soulignait, 12 mètres carrés par habitant. La moyenne en France, c'est 48 mètres carrés d'espace vert. Voilà. On a un sujet. Qu'a fait Éric Piolle en 4 ans? Rien. Donc, l'écologie, si c'est pour gagner une campagne, ça n'a aucun intérêt. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est de dire comment on fait en sorte que Grenoble ait moins d'îlots de chaleur et moins de bagnoles en ville et de faire en sorte que les choses soient plus efficaces pour les Grenoblois. La question de la tête de liste ne se pose peut-être pas tout de suite En Marche, mais en tout cas, vous avez l'air de vous positionner très clairement. Écoutez, je suis urbaniste de formation. J'ai grandi à Grenoble. J'ai travaillé 15 ans dans la territoriale. Je vis à Grenoble et je constate ce qu'il se passe depuis 4 ans. Bien sûr que je m'en préoccupe, mais la question des investitures, encore une fois, viendra en son temps. Et si ce n'est pas moi, ou si c'est moi, peu importe, j'amènerai de la même façon ma conviction, ma force et mon énergie. Quand je vous demandais ce qui resterait d'Éric Piolle, je pensais que vous alliez me répondre la politique vélo, puisque cette semaine, le Premier ministre en personne a présenté un plan vélo, 25 mesures pour permettre aux Français d'atteindre le niveau des Pays-Bas et d'atteindre enfin les 25% de trajets en vélo. Ça, vous le mettez quand même au crédit de la municipalité Piolle. Alors, les objectifs de développer le vélo à Grenoble, c'est une très bonne idée.
Ça, incontestablement. Mais vous savez, les métro-vélos, c'est pas Éric Piolle qui les a inventés, permettez-moi. Et j'avais un vélo à 20 ans quand j'allais à la fac à Saint-Martin-d'Air. J'ai pas eu besoin d'Éric Piolle pour faire du vélo à Grenoble. Par contre, il a eu le mérite de développer les pistes cyclables. Il a eu le mérite, effectivement, de valoriser l'offre de vélos et la sécurisation des vélos. Et pour ça, c'est effectivement un bon point. On parle de la municipale à Grenoble, ce sera en 2020, il y a encore un petit peu le temps, mais on voit que les positionnements quand même s'affirment. On parle aussi de la politique nationale et notamment des différents plans qui ont été annoncés cette semaine par le gouvernement. Dans le Récap Info d'Émilie Chalas, rendez-vous sur Télé Grenoble.